Parce que dans l'anus de chaque girafe, comme que Dali est légèrement prudent et phénicien, il avait mis la précaution d'introduire des cartouches de dynamite. Vous trouvez que l'art contemporain est complexe? Vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, à Apotropaïque, nous allons en faire la démonstration. Pour ce faire, nous nous rendons au Musée d'art contemporain de Montréal pour visiter l'exposition Anselm Kiefer, Ciel-Terre. Anselm Kiefer est né en Allemagne en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il traîne un passé lourd de son peuple et il prend position. Anselm Kiefer exploite différents matériaux tels la cendre, le plomb, l'argile, les graines. Il utilise aussi comme mode d'expression l'architecture, l'installation, la sculpture, l'aquarelle et la peinture. Le texte à l'entrée de l'exposition nous annonce que l'artiste depuis 3 décennies s'interroge sur une civilisation en quête de spiritualité au-delà des cultures et des religions. Ouf, pas n'importe quoi. Maintenant, attardons-nous à quelques œuvres. Bruissement de runes à l'automne. À prime abord, cette œuvre peut nous rappeler des champs brûlés, avec les bouts de bois, des champs dévastés par la guerre. Mais, ce qu'il faut savoir, et ce que tout le monde sait évidemment, le titre de l'œuvre est basé sur un poème de Paul Celan. Cet écrivain est le premier juif à avoir écrit dans la langue du bourreau. De plus, en haut de la toile, nous pouvons voir quelques runes. Mais je vous avertis tout de suite, je n'entre pas dans la Kabbale. C'est beaucoup trop complexe, mais pour l'artiste, cela recèle énormément de sens. De plus, il faut remarquer que la ligne d'horizon est extrêmement haute dans cette œuvre. Pour Anselm Kiefer, cela signifie que c'est la colle entre le ciel et la terre. On pouvait quand même pas le deviner. La seconde œuvre, la hiérarchie des anges. Déjà, le titre nous indique l'évidence même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une hiérarchie des anges. En fait, il y en a 9, d'où les 9 pierres sur la toile. Basé sur un texte datant du 5e siècle et attribué à Dionysos, en plus des anges, sa théorie est que le ciel serait une vaste spirale en mouvement. Cette spirale est illustrée sur la toile par l'hélice d'avion. Sans toutes les explications, on pourrait facilement croire à un bombardement par la flotte aérienne allemande avec un paysage aussi brouillé. On ne sait plus où est le ciel et la terre. Livre avec elle est une œuvre qui à la fois nous élève mais nous retient au sol par le poids de la matière. Il utilise le plomb, car c'est un matériau chargé de sens. Mais quel sens? Ce qu'il faut savoir est que le plomb est la matière la moins pure et la plus malléable dans l'échelle des procédés d'alchimie. Pour Kiefer, c'est le métal qui équivaut à l'homme, une ambitieuse matrice impure qui opère au plus bas niveau du cosmos, mais qui est capable d'atteindre les plus hauts niveaux. Ouh! Ce qu'il faut savoir pour comprendre l'œuvre, La vie secrète des plantes, c'est qu'elle tient son titre du livre de Peter Tompkin et Christopher Bird réalisé en 1973. Dans ce livre, les auteurs proposent que chaque cellule des plantes soit connectée avec le cosmos. C'est en fait une version plus moderne des écrits de Robert Fludd. Chaque plante aurait son équivalent dans le ciel. Ici, pour le représenter, l'artiste utilise le livre ouvert et debout. Les bouées cornées et les pages ouvertes suggèrent l'univers prêt à éclater. Pour illustrer les connexions entre les étoiles et les plantes, l'artiste utilise l'identification des étoiles de la NASA dans un jeu de lignes et d'interconnexions. Pour Kiefer, les plantes sont le symbole du commencement de la Terre et elles peuvent contenir les connaissances secrètes. Complexe, n'est-ce pas? Finalement, l'art contemporain ou actuel est extrêmement complexe. La difficulté réside dans l'élaboration du langage de chaque artiste. Certains proposent des symboles, du sens et d'autres non. Pour l'un, la graine sera chargée de sens, pour l'autre, il ne sera que matière et forme pour donner un certain relief. Si vous voulez bien comprendre une exposition, il faut seulement utiliser les nombreuses ressources offertes par le musée. Mais le plus important, n'oubliez pas que cela n'est pas essentiel. Les artistes ne nous en demandent pas autant. Avec des œuvres monumentales comme celle d'Anselm Kiefer, laissez-vous simplement absorber. Elles sauront venir vous chercher. Bonne visite! Et c'est pour ça que les Marx Brothers étaient tellement enchantés quand j'avais dit, regardez, dans la 5e avenue de New York, un troupeau galopant de girafes, et soudainement il commence à jouer des explosions, des girafes explosives, lesquelles déjà portaient le signe prémonitoire d'avoir le long cou en flamme.